Troisième vidéo, je reprends dans la foulée, quitte à ne pas être tout à fait clair, mais tant pis, au moins si ça peut vous servir de base, ce sera fait. Je reviens sur cette histoire d'image tout à l'heure. Alors, je suis ici dans l'aperçu, je vais revenir dans l'édition de mon formulaire. Première chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, vous pouvez très bien changer l'ordre des questions. Voilà. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous changiez l'ordre des questions, si vous changez l'ordre des questions, dans le fichier tableur, si qui est le président des USA jusqu'à janvier 2017 était la première question, elle restera la réponse numéro 1 dans votre tableur, même si tout d'un coup vous avez décidé que ce serait la 20e question. Dans le champ des réponses tableur, pas ici, hein, mais dans le tableur, ici non, je l'ai déjà fait ça. Sélectionner une feuille de calcul existante. Préparation, ça doit s'appeler tuto quelque chose. Tuto liste de classe, c'était pas ça, qu'est-ce que je rencontre? Mon formulaire, démonstration. Oui, c'est vrai, j'ai supprimé cette feuille. C'est pas grave. Qu'est-ce que je racontais? Oui, donc si vous changez l'ordre a posteriori de vos questions, dans le fichier réponse tableur, elles garderont l'ordre de départ. Donc, il faut le savoir, hein, parce que ça peut être perturbant. Autre chose, par exemple, vous avez une série de questions qui ont à peu près la même structure. Vous pouvez très bien en faire une duplication. Voilà. Échanger ce qui vous intéresse. Uniquement ce qui vous intéresse. Alors, le but de cette vidéo, c'est surtout pour les profs de mathématiques, de voir comment, par exemple, on peut remplacer tout ceci par quelque chose d'un peu plus lisible. Surtout si on a des écritures fractionnaires, par exemple. Je vais ajouter une question. Alors, je l'ai mise ici, hop. Je la rejette à la fin. Voilà. Hop là. Alors, choisir la bonne réponse. Ici, par exemple, je vais m'attarder sur la somme de deux écritures fractionnaires qui pose un problème. Si je veux écrire une fraction ici, je n'aurai pas, enfin une écriture fractionnaire ou même une fraction, d'autre choix que d'utiliser la barre oblique. Si je veux quelque chose qui soit un peu plus rigoureux, il va forcément falloir que je fasse appel à une image ou à un module qui permette d'écrire du code LaTeX. Alors, il y a un module que j'ai déjà installé qui s'appelle GMAT. Ça m'intéresse bien davantage. GMAT, créer une expression mathématique. Voilà. Alors, on peut créer toute une question avec les réponses en mode LaTeX. Le problème, c'est que si on ne connaît pas bien LaTeX, pour aller y introduire du texte, ça va vous poser quelques problèmes. Donc, on va faire autrement, on va gruger un petit peu. Ici, je suis dans le mode simple. Je vais par exemple lui demander 1 sur 2. Voilà, vous voyez que j'étais un peu vite. J'utilise la barre oblique et j'ai directement une fraction. Si j'utilise le multiplier, c'est-à-dire l'étoile du clavier, qu'est-ce qu'il va me proposer? Le point, ouais. Bon, si j'utilise le x, c'est un x normal. Donc on peut écrire assez rapidement des fonctions. Et ici, vous avez quelques astuces où on vous montre comment faire pour les fractions un peu plus complexes, pour le symbole multiplié. Hein, on vous demande d'écrire times. Donc, si je le fais, 5 times, voilà, 2. Pour ceux qui ont déjà utilisé OpenOffice, LibreOffice,
sans passer par les icônes, mais en tapant leurs expressions à la main, ils connaissent déjà. Et puis il y a le mode avancé, où là on tape directement, on écrit directement une formule LaTeX. Donc c'est ce que je vais faire ici. Des frac 1 sur 2. Hop, 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 petite erreur là. Et voilà, j'ai l'aperçu qui se fait juste au-dessus. Et cet aperçu, pour moi, il est très intéressant, parce qu'en fait, il s'agit d'une photographie, d'une image. Je vais cliquer dessus, je vais la déplacer sur mon bureau. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais mettre ici, plutôt que de mettre un demi, je vais mettre réponse A. Ça, je peux le fermer. Je vais cliquer sur la photographie. Je vais faire glisser le GIF que je venais de déposer sur mon bureau. Et voilà. Réponse B. Alors ici, je l'ai fermé le module, hein, mais je peux recommencer pour vous montrer. Hop. Alors moi, je choisis le mode avancé, vous ferez exactement ce qui vous plaira, hein. 1 sur 2, ici je vais mettre par exemple, on s'en fiche, hein, peu importe. De toute façon, je n'ai même pas posé de question, donc hop, 2 sur 2. L'aperçu secret, je le glisse sur mon bureau, j'obtiens un GIF. Hop, je vous montre, hein, il est là. Donc réponse B, photo, j'importe mon fichier, et voilà. Quant à choisir la bonne réponse, si c'est issu d'un calcul qui lui aussi nécessite, comment dire, une écriture mathématique plus rigoureuse que des barres obliques, des symboles multipliés qui sont remplacés par des petites étoiles, etc., etc., mais je vais utiliser la même astuce, tout simplement. Alors admettons que ma question soit, allez, 1/4 plus, bah, hop, pomme C, je vais quand même pas me casser la tête, hein, pomme B. Je prends cette image, je la fais glisser sur mon bureau, je retourne ici, image, hop, j'importe. Alors ça demande une double manipulation, c'est sûr. On a le bouton insérer ici. Le problème, lorsqu'on utilise ce bouton insérer mathématique, c'est qu'il crée une nouvelle question en fait. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, choisir la bonne réponse, 1/4 plus 1/4, j'aurais peut-être pu mettre le égal d'ailleurs, ce qui aurait été plus judicieux. Et là je vais pouvoir choisir. Vous remarquerez que la taille n'est pas très très grande. Ça peut quelquefois poser un problème, alors ça change avec du code LaTeX directement. Ça peut aussi être fait avec, en réalité, un autre éditeur LaTeX. Ou alors, tout simplement, vous préparez, vous utilisez le logiciel dont vous avez l'habitude, par exemple Word, en utilisant l'éditeur d'équations, et puis vous faites des petites captures d'écran sur les zones qui vous intéressent et vous les glissez là, tout simplement. Pour GeoGebra, par exemple, je l'utilise assez souvent pour comment dire, une capture d'écran concernant une figure géométrique ou autre. Voilà pour les petites astuces à utiliser en mathématiques, même si c'est un peu rapide, un peu confus, puisque je vous fais ça comme ça, à l'arrache, à la volée, sans avoir rien préparé. Mais si vous avez des questions, moi, je pourrais y répondre sans problème, à condition toutefois que je détienne la réponse. À bientôt.